Les glandes sous-maxillaires. À quoi servent-elles? Les glandes sous-maxillaires sont des glandes salivaires situées sous le palais de la bouche. Bien qu'elles soient plus méconnues que les glandes parotides, elles remplissent des fonctions nécessaires liées à la production de salive. Nous vous en dirons plus sur leurs fonctions. Les glandes sous-maxillaires, ou sous-mandibulaires ou submandibulaires, tirent leur nom de leur emplacement anatomique dans le crâne. En effet, elles se trouvent sous le plancher buccal. Elles font partie du groupe majeur des glandes salivaires, qui comprend les glandes sous-maxillaires, parotides et sublinguales. La glande parotide est régulière, une sur chaque joue, près des oreilles. Les sublinguales se répartissent sous la langue. Le poids des glandes sous-maxillaires est faible, pas plus de 15 grammes chacune. Elles font partie des premières à apparaître chez le fœtus pendant la gestation. Bien sûr, leur principale fonction est la formation de la salive. Anatomie des glandes sous-maxillaires. Les glandes sous-maxillaires se composent de tissu conjonctif et de tissu glandulaire. Le tissu glandulaire est de deux formes, séreux et muqueux. Le tissu conjonctif se constitue de fibres qui soutiennent la structure. De la glande elle-même se forme un canal qui a pour fonction de verser la salive dans la cavité buccale. Il est appelé le canal sous-maxillaire de Wharton et mesure environ 5 cm de long. Le canal de Wharton est visible et palpable à travers la cavité buccale. Il se trouve de part et d'autre du frein lingual. Parfois, pour savoir si le canal est bouché ou non, le dentiste peut stimuler les glandes et vérifier que l'ouverture de la bouche corrobore l'expulsion de la salive. Les nerfs qui atteignent les glandes pour commander la production de salive sont la langue et certaines ramifications du visage. C'est une zone très irriguée par des artères et des veines, comme toute la bouche. Les fonctions de la salive. Si nous nous demandons à quoi servent les glandes sous-maxillaires, la réponse évidente est la production de salive. C'est dans le cadre du système salivaire qu'ils constituent que réside leur importance. Avec les glandes parotides et sublinguales, ainsi que les glandes salivaires mineures, ces organes sont responsables de l'apport de salive dans la bouche. Si nous comprenons les fonctions de la salive dans le corps, nous pouvons comprendre la raison de l'existence des glandes sous-maxillaires. La salive est un liquide incolore dont la fonction principale est de lubrifier la bouche. En une journée complète, nous pouvons produire jusqu'à 1,5 litre de cette substance. Ses fonctions sont les suivantes. Faciliter la déglutition. Les aliments sont mâchés et enveloppés dans la salive avant d'entamer leur voyage vers le reste du tube digestif. L'enrobage fourni par la salive lubrifie ce passage du bol alimentaire, facilitant l'ingestion, cicatriser la muqueuse. La salive est un puissant antiseptique et protecteur. Elle contient des substances qui empêchent l'infection et stimulent la guérison en cas de blessure à l'intérieur de la cavité buccale, réguler l'acidité de l'environnement oral. Les aliments que nous mangeons peuvent être acides ou basiques. Si les valeurs d'acidité des aliments sont extrêmes, il y a une possibilité d'endommager l'émail des dents. Pour contrer cela, la salive neutralise les substances pour tenter de les égaliser à un pH neutre, dégrader les amidons. Dans la salive, il y a une enzyme appelée alpha-amylase. Cette enzyme décompose les glucides de taille importante pour les rendre plus petites et plus faciles à introduire dans le sang. Lorsque l'alpha-amylase atteint l'estomac, elle est inactivée par l'acide chlorhydrique. Maladie des glandes sous-maxillaires. Comme tout organe du corps, la glande sous-maxillaire peut souffrir de troubles et de pathologies qui l'affectent. Bien que l'on connaisse peu ces glandes, les dentistes sont bien conscients de leur existence et des problèmes associés. Le plus souvent, des calculs se forment et bloquent le canal de Wharton. Ces calculs sont techniquement appelés hyalolites. S'ils sont trop gros et se coincent dans le trajet de sortie de la salive, la glande devient gonflée. Les hyalolites sont rares chez les enfants, mais peuvent se produire sporadiquement. On observe la prévalence la plus élevée chez les adultes jusqu'à l'âge de 50 ans. Les glandes sous-maxillaires peuvent également être infectées. Les virus et les bactéries ont le potentiel d'envahir le tissu salivaire, de l'enflammer et d'obstruer le canal de Wharton.
En conclusion, les glandes sous-maxillaires sont des organes qui font partie de l'ensemble des principales glandes salivaires, avec les glandes parotides et sublinguales. Elles remplissent la fonction essentielle de produire la salive que nous utilisons tous les jours. La salive est essentielle pour la digestion des aliments, pour protéger la muqueuse buccale et pour prendre soin des dents. Une carence ou une absence de salive altère tous ces processus. Enfin, nous ne pouvons pas oublier que les glandes sous-maxillaires peuvent être infectées et obstruées par des calculs. Si vous présentez des symptômes dans ces régions, il est conseillé de consulter un dentiste.